Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Isabelle et Alain qui font partie du collectif Stop Linky Rouen Agglo. Alors, pourquoi vous êtes dans ce collectif et pourquoi vous combattez contre ces fameux compteurs Linky? En fait, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Linky nous paraît une aberration. D'abord, c'est un gaspillage écologique, parce qu'on ne voit pas du tout l'intérêt de remplacer des compteurs qui fonctionnent parfaitement par des compteurs qui vont nous coûter très très cher. D'autre part, les compteurs actuellement, les compteurs bleus, ils ont une obsolescence programmée d'une cinquantaine d'années. Les compteurs Linky, ce sera une dizaine d'années simplement. Donc ça veut dire que déjà on paye pour le remplacement là, mais dans une dizaine d'années, il faudra recommencer. C'est un gaspillage économique parce que ce remplacement-là, il coûte à peu près 7 milliards d'euros. Donc c'est une opération très très coûteuse. Et évidemment, c'est les usagers qui la payent. Économiquement parlant, les gens vont voir a priori leur facture augmenter pour une petite subtilité. Jusqu'alors, on a souscrit un contrat en kilowattheure et là, on va nous vendre des kilovoltampères. Donc on perd au change sur la facture. Et puis le compteur bleu, jusqu'alors, il supporte bien les petites surcharges de consommation. L'hiver, par exemple, si on a un radiateur électrique et qu'on met en même temps la machine à laver, ça tire un peu, le compteur supporte ça. Le Linky, au moindre dépassement, il va disjoncter. Donc beaucoup de gens vont être obligés de souscrire un abonnement plus cher. Donc les factures vont être augmentées. Également, on considère que c'est un problème que Enedis puisse couper à distance et gérer à distance la consommation électrique des foyers, parce que a priori c'est les foyers les plus modestes qui vont être impactés, et c'est pas possible. La sécurité des installations n'est pas garantie. Il y a quand même beaucoup de problèmes avec des incendies qui se sont déclenchés et les assurances, c'est très compliqué, elles ne répondent pas. C'est une faille en cas d'attaque informatique puisque c'est un système informatique avec le logiciel Java qui est apparemment le logiciel le plus facilement piratable. C'est aussi une exposition aux radiofréquences. Le Linky, il utilise le CPL, le courant porteur en ligne. Ce courant porteur en ligne, il ne s'arrête pas au compteur, mais il circule dans toute l'installation du logement. Et ça émet des ondes. Alors, le problème Ça veut dire que chaque appareil électrique est générateur d'ondes, c'est Ça ça? veut dire que toute l'installation, tous les câbles qui vont passer dans les murs vont être émetteurs d'ondes. D'accord. Alors, le problème, c'est que notre environnement est déjà pas mal saturé d'ondes, avec toutes les antennes, les téléphones, dans les logements, les micro-ondes, les tables à induction. Donc, ça apporte une couche supplémentaire et que c'est au bout d'un moment une saturation d'ondes qui provoque les électro-hypersensibilités, tous les problèmes qu'on connaît. Il y a quand même beaucoup de gens, de plus en plus, qui déclarent des électro-hypersensibilités. Donc, quid, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est quand même un souci. C'est une atteinte aux libertés individuelles, car il y a le Linky. Avec le Linky, le Enedis pourra savoir exactement en temps et heure ce qui se passe chez vous, c'est-à-dire à quelle heure vous arrivez chez vous, à quelle heure vous en partez, combien de personnes sont dans le logement, ce que vous utilisez comme appareillage électrique, car chaque appareil électrique envoie une empreinte particulière comme ça on peut déterminer exactement si c'est la machine à laver, si c'est la télévision. Donc à partir de ça, on peut établir vraiment des fichiers, en déduire vos habitudes de vie et revendre ça pour une fortune à des sociétés commerciales. Il y a beaucoup d'argent à faire à partir de ces fichiers. C'est ce qu'on appelle le big data. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est complètement liberticide. Donc l'espace privé ne sera plus un espace privé. C'est-à-dire que, alors en général, on entend oui, mais bon, déjà avec les téléphones portables et puis les gens mettent leur vie sur Internet, d'accord. Mais ça relève du choix. Alors que là, il n'y a D'accord. plus de choix. Non, mais ça fait très peur parce que c'est vraiment un projet de société libérale avec le numérique, c'est du vrai flicage pour la suite. Complètement. Dans une société complètement précarisée déjà, Alain, non? Oui, déjà, bon, il faut souligner qu'il y aura une grosse perte d'emploi avec ce genre de système, Mm. puisque il y aura plus de releveurs, on pourra utiliser des plateformes, y compris à l'étranger, pour gérer tout le système. Ça rentre dans le cadre de la libéralisation du marché de l'électricité à l'échelle européenne, où il y aura une spéculation au quart d'heure de l'électricité, et dans lequel on paiera différemment le quart d'heure de l'électricité selon qu'on l'utilise pendant les périodes de pic de consommation ou de creux de consommation, voire quelquefois on va vous inciter à prendre de l'électricité l'été ou pendant les heures creuses, où là on va vous offrira des abonnements moins chers, mais sans souci du problème écologique et de la nécessaire restriction de consommation d'énergie. Il faut savoir que sur les ondes électromagnétiques, il va y avoir un compteur d'eau et de gaz qui vont augmenter le niveau d'ondes électromagnétiques
Mais pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'une amélioration de la qualité du service, au lieu de mutualiser l'antenne qui pourrait envoyer les informations au data center, chaque compagnie a son antenne. Donc, chaque compagnie peut vendre ses informations aux entreprises à son propre profit, et on ne va pas mélanger les profits, évidemment, de l'eau, du gaz et de l'électricité. Hein? Donc, ce n'est pas au service de l'utilisateur, mais bien au service des industries commerçantes, dans le cadre d'un profilage de chaque individu sur ses besoins en appareils ménagers. C'est un peu, pardon Alain, mais c'est un peu ce que la Cour des comptes vient de dénoncer, que c'était coûteux pour les usagers et très juteux pour les entreprises. Cette histoire. Voilà. C'est ça. On a quand même une petite aide, une information qui vient d'apparaître, qui est intéressante pour nous, pour notre combat. Nous sommes heureux d'avoir des contestataires dans la Cour des comptes qui ont bien souligné le problème qui se pose. Vous avez des nouveaux adhérents dans votre collectif voilà, c'est pas mal ça. Alors, bon, nous on se connaît, hein, on a eu la chance de faire une réunion publique à Alizé, puisque moi en tant que maire, on a pris avec le conseil municipal un arrêté pour interdire la pose de ces compteurs Linky. Et derrière, on a fait une vidéo, et là, vous avez été un certain nombre à nous poser des questions. Donc on va essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, hein, notamment des questions qui sont traditionnelles, mais il faut qu'on puisse répondre à ça. Vous me confirmez, on peut refuser d'avoir un compteur Linky aujourd'hui? Oui. Absolument. Donc, parce qu'il s'agit d'une incitation du Parlement européen, enfin de l'Europe, pour avoir des compteurs qui permettent une amélioration, soi-disant, de la qualité des services rendus avec l'intégration d'énergie issue des énergies renouvelables. Donc, c'est une directive européenne, mais pas une obligation pour les États. C'est-à-dire les États choisissent de le faire ou de ne pas le faire, mais aussi ce n'est pas une obligation pour les individus qui choisissent de prendre ou pas de prendre ce compteur. D'accord. Donc, la France, elle, l'a introduite dans la loi de transition énergétique, donc a pris le choix de mettre un compteur communicant Linky, mais en plus a accepté aussi que ce compteur, alors, soit CPL, car il y a d'autres technologies qui peuvent permettre des compteurs communicants, mais qui sont plus coûteux, qui sont la fibre optique et la DSL. D'accord. Bon. Et donc, il y a deux choix qui ont été faits, celui du Linky et celui de la technologie du Linky. Donc ça veut dire que c'était une recommandation européenne, mais l'État français a fait le choix d'accepter le marché avec ERDF pour pouvoir irriguer la France des compteurs Linky, voilà, avec un gros chèque à la clé, parce que pour ERDF, Enedis, ça va leur apporter combien cette histoire? 7 à 8 milliards d'euros, c'est ça? Le marché des fichiers, oui, c'est une fortune colossale en fait. Il y a énormément d'argent à se faire. Il faut rappeler que Linky, ça vient du mot anglais link, qui veut dire lien, et on parle de compteur intelligent, mais c'est dans le sens de intelligent service. C'est du renseignement. D'accord. Bon, je peux rajouter que sur la loi de transition énergétique, il n'y a pas d'obligation à accepter ce compteur. C'est Enedis qui a l'obligation d'ici 2020 à poser 80% des compteurs envisagés. S'il ne le fait pas, il a une amende. S'il le fait, il a un bonus. D'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'il sous-traite l'installation des compteurs à des petites entreprises, des start-up, qui utilisent des travailleurs précaires pour installer les compteurs, parce qu'ils envisagent de donner une partie de ce bonus et de les distribuer à ces start-up. Donc, en plus, bon, tout ça, évidemment, c'est nous qui allons le payer. Une autre question, que faire face au harcèlement d'Enedis? On y vient, les coups de téléphone. Moi, j'ai juste un petit exemple à vous donner. À côté de chez moi, donc c'est au manoir, quelqu'un m'explique qu'elle a cru qu'il allait y avoir une coupure d'électricité. Eh bien non, c'était un quart d'heure. C'est Enedis qui a coupé l'électricité pour lui installer le compteur Linky, alors qu'elle avait fait, comme on lui avait demandé, un courrier en recommandé avec accusé de réception. Donc ça veut dire qu'ils ne tiennent même pas compte de ça, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Pour résister le plus possible, faire des courriers, vraiment plis recommandés avec accusé de réception.
Pour les compteurs qui sont accessibles à l'extérieur, comme vraisemblablement là c'est le cas, eh ben, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que le blindage. Voilà. Voilà, il faut blinder son compteur, c'est un peu compliqué, mais voilà, on est obligé d'en arriver là, puisque les sous-traitants d'Enedis ne tiennent aucun compte des refus des usagers. Il y a plein d'exemples qu'on peut trouver sur Internet de blindage. L'idéal, c'est de laisser une fenêtre pour que le relevé soit possible, et puis de laisser aussi accès à la boîte de fusibles, pour le cas où on devrait couper le courant très rapidement en cas de danger. Peut-on refuser Linky dans le cas où on fait une construction neuve, où on construit une nouvelle maison? Est-ce que le compteur que l'on va avoir sera un compteur Linky ou un compteur traditionnel, je veux dire un compteur bleu? C'est délicat, c'est délicat. On peut trouver sur notre site un modèle de lettre pour refuser le compteur Linky dans une construction neuve. Pour l'instant, pour autant que je sache, Enedis fait le chantage, pas de Linky, pas de branchement. Quand on est locataire? Quand on est locataire, a priori, c'est le locataire qui souscrit le contrat avec le fournisseur d'énergie, quel qu'il soit. Donc, c'est lui qui a le choix de voir ou non s'installer un Linky. Pour les gens qui vivent en immeuble, bah là, c'est assez compliqué parce que les compteurs sont dans des armoires sur les paliers. Donc, il suffit qu'une personne laisse rentrer les installateurs dans l'immeuble et patatras, tout le monde y a droit. Voilà. Mais donc, dans ces cas-là, l'idéal, c'est la solidarité entre locataires. Voilà, surveiller un peu, se relayer, intervenir quand il y a des compteurs, quand quelqu'un est en difficulté. On a vu que parfois, c'est allé jusqu'à des agressions physiques avec des plaintes de déposés parce que les installateurs en viennent aux mains avec les gens qui se mettent devant leur compteur pour les protéger. Donc, ouais, non, mais on le voit, hein, c'est un combat à mener, c'est une lutte. Moi, je vous remercie d'être là aujourd'hui parce qu'évidemment, ça nous éclaire. Vous nous rappelez votre collectif. Le collectif, c'est Stop Linky, Rouen. Stop Linky, Stop Linky, Rouen. Je sais mieux que lui. Alors, le fameux collectif, vous savez que sur tout le territoire national, vous avez plein de collectifs. Il faut vous rapprocher des collectifs pour vous faire conseiller. Juste avant de conclure et de repasser pour la conclusion la parole à mes amis, vous dire que en tant que maire, avec le conseil municipal, on a pris un arrêté d'interdiction sur la collectivité d'Alizé. Certains dans le coin nous ont pris pour des farfelus, un peu moins aujourd'hui, parce que quand on fait savoir que, quoi qu'il arrive, puisque la préfecture a débouté notre arrêté, nous avons fait le choix d'aller jusqu'au tribunal administratif. Et on verra. Et il sera bien temps, après la décision du tribunal administratif, de refaire une réunion publique avec les habitants pour expliquer un peu ce qu'il aura été décidé. Voilà, je passe la parole pour la conclusion à Isabelle. En fait, il ne faut pas se démobiliser parce que la contestation face au Linky est toujours minimisée de la part d'EDF et dans certains médias. En fait, elle augmente. Là, il y a à ce jour 506 communes qui ont pris des positions contre le compteur. C'est pas rien, parce que 506 communes sur 36 000 communes de France, c'est ridicule, sauf que pour l'instant, il y a quelque chose comme 5 000 communes qui sont impactées. Donc ça fait presque 12%. Donc c'est loin d'être négligeable. Très bien. Alain? Moi, je dirais qu'il faut s'opposer au compteur Linky parce que c'est un cheval de Troie dans les projets d'une société future qui sera dominée par l'industrie du numérique et qu'on envisage de faire des profilages et des cartes d'identité, on pourrait presque dire, de chaque personne sur ses habitudes de vie, sur ses emplois, ses ressources financières, etc., pour pouvoir bien cibler les consommations de chaque personne, avec des risques bien plus importants d'atteinte aux libertés selon l'orientation que prend la politique à l'échelle nationale et internationale. J'incite fortement à s'opposer à ce type de société et à défendre nos droits de citoyens dans une démocratie, je dirais, républicaine. Merci Alain, merci Isabelle pour ce moment sympa et j'espère que ça vous a apporté les informations que vous souhaitiez. Continuons le combat, à bientôt.